Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix sera remis demain mardi au siège de l'UNESCO à Paris. Le président Alassane Ouattara a justement quitté Abidjan hier pour assister à cette cérémonie. Il aura à ses côtés Henri Konan Bédié, Thérèse Houphouët-Boigny et plusieurs personnalités, dont la directrice générale de l'UNESCO. Cette année, le prix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix est décerné au maire de la ville de Lampedusa en Italie ainsi qu'à l'ONG SOS Méditerranée en France. Ils sont récompensés pour leurs efforts déployés en vue de sauver la vie des réfugiés et des migrants. La Côte d'Ivoire face au risque de surendettement post-IPPTE. C'est le thème développé par le directeur général du Trésor à la conférence publique du programme de formation en gestion de la politique économique. Pour Jacques Assaoré, il n'y a pas d'inquiétude. La Côte d'Ivoire, notre pays, s'est inscrit dans une démarche prudente et efficiente de gestion de sa dette et ne court par conséquent aucun risque de surendettement. Les explications de Jean-Jacques Kwame. La Côte d'Ivoire, face au risque de surendettement post-initiative pays pauvres très endettés PPTE. C'est le thème de la conférence prononcée par le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique. Pour Jacques Assaoré, la récente mobilisation sur les marchés financiers internationaux de 1140 milliards de francs CFA, dont une partie destinée au remboursement des anciens eurobonds, a ravivé ce débat. Le conférencier reconnaît que depuis l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative Pays pauvres très endettés en juin 2012, la Côte d'Ivoire a bénéficié d'un allègement de sa dette. 4 090 milliards de francs CFA ont été annulés. Et pourtant, le stock de la dette connaît une hausse. Il est passé de 4 679,6 milliards de francs CFA à fin 2012 à 8 985,2 milliards à la date du 31 mai 2017. Cette hausse de la dette, poursuit le conférencier, s'explique par l'investissement réalisé dans plusieurs domaines, notamment dans le secteur des infrastructures et surtout par les mesures prises pour éviter le surendettement de la Côte d'Ivoire. Explication. Aujourd'hui, notre ratio de l'endettement rapporté au PIB, il est contenu dans les normes. En dessous de 70%, en dessous de 49% de normes fixées par la communauté internationale. Est-ce qu'on s'endette trop cher? Non. Est-ce que nous courons vers un risque de financement? Non. Notre maturité moyenne, elle est de 6 ans. On me dira, mais on voit que vous prenez l'argent et vous nous dites que vous ne courez pas vers un risque de surendettement. Je l'ai dit, la réponse, quand vous créez la richesse, vous êtes en mesure de rembourser. Toutes ces mesures précises, Jacques Assaoré, doivent être renforcées pour permettre à la Côte d'Ivoire de maintenir un taux de croissance économique annuel d'environ 9%, un taux dont les retombées devront profiter à la population. Un nouveau projet est en vue pour le développement de l'aéroport d'Abidjan. Le ministre des Transports, Amadou Koné, en mission en France, multiplie les séances de travail avec les opérateurs économiques pour la relance du projet Aérocité. Le but est de donner une nouvelle image à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Abidjan, la capitale économique ivoirienne, veut être une référence dans la sous-région. Des corps sans vie de migrants ont été retrouvés dans le désert près de Dikou, c'est dans le nord-est du Nigeria. Ils sont au nombre de 52. Ces migrants, 75 au départ, étaient à bord de 3 véhicules, mais ont été abandonnés par leurs passeurs, craignant la répression des forces de sécurité. D'autres migrants en sont encore portés disparus. Il y a 2 semaines, 92 migrants qui avaient eux aussi été abandonnés par leurs passeurs ont été recueillis par des patrouilles des forces armées nigériennes. Pendant ce temps, aux États-Unis d'Amérique, la Cour suprême rétablit partiellement le décret migratoire très controversé du président Donald Trump, décret qui avait été suspendu, vous vous souvenez, par plusieurs juges. Le décret interdisant donc l'entrée aux États-Unis aux habitants de 6 pays majoritairement musulmans, à savoir la Syrie, la Libye, l'Iran, le Soudan, la Somalie et le Yémen, s'applique désormais vis-à-vis de quiconque n'ayant pas établi de relations de bonne foi avec une personne ou une entité aux États-Unis.
Au moins 6 personnes sont mortes et 31 autres sont portées disparues après le naufrage en Colombie d'un bateau promenant environ 170 passagers sur le lac de Guatapé, un site touristique dans le nord-ouest du pays. Les personnes décédées sont toutes de nationalité colombienne et selon le président, le bateau a coulé très rapidement pour une raison encore inconnue. 3 jours de deuil ont été déclarés par la municipalité de Guatapé. Je vous retrouve à 20h pour la suite. À tout à l'heure.